Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse Bitcoin et Ethereum avec un marché plutôt dans le rouge, comme vous pouvez le voir. Donc on a du BTC à moins 2%, de l'Ethereum à moins 5%, pareil pour l'ADA à moins 5% et du Dogecoin à moins 9%. Bon, il faut dire qu'il fallait quand même s'y attendre dans la mesure où on a eu 6 jours de hausse consécutive. Alors à un moment donné, il faut bien que ça redescende un peu ou à minima que ça consolide. Alors bien sûr, on a eu cette rumeur aussi sur Amazon qui a provoqué une incompréhension totale du marché. Cette rumeur comme quoi l'entreprise allait permettre le paiement en crypto-monnaie sur sa plateforme. Et alors là où je trouve que c'est un peu dangereux, c'est que tout le monde a partagé cette rumeur comme étant quasiment une info, alors que pourtant l'article en question citait une source interne sans même citer d'identité. Alors j'ai même vu un journaliste français partager cette soi-disant info en disant qu'il allait demander à Amazon si c'était vrai. Alors ok, la démarche est plutôt bien, je trouve que c'est cool, mais venant d'un journaliste, je pense qu'il valait mieux plutôt vérifier si l'info était vraie ou s'il s'agissait vraiment d'une rumeur, car en plus il n'a pas évoqué clairement que c'était une rumeur dans sa publication. Alors après, j'ai aussi vu des influenceurs américains, les To The Moon là, créer le FOMO avec cette rumeur sans aucune retenue. Et alors moi je trouve ça dommage car tout ça, ça pollue l'écosystème, j'ai l'impression. Et c'est en partie à cause de ça que aussi les gens sont un peu effrayés avec les cryptos. Ce genre de news, ça rend complètement volatile les cryptos. Et hier, ce qui s'est passé, ça ressemblait vraiment en fait à une crypto en plein scam. On a eu presque un plus 20% de hausse sur une bougie en daily et finalement, elle redescend presque dans le négatif au bout de 24 heures. Et en plus, ces influenceurs américains, ils font même perdre de l'argent à leurs abonnés puisque plus personne s'attendait à une baisse, plus personne s'attendait à un démenti d'Amazon, étant donné que tout le monde était convaincu que c'était vrai et que tout le monde partageait l'info comme étant vérifiée. Je voyais tout le monde parler d'un retour aux 50 000 pour bientôt, le bull run est reparti, c'est bon. Voilà, c'était vraiment une bataille d'ego hier sur Twitter, tout le monde voulait avoir raison. Et finalement, les seules personnes qui ont eu raison hier, c'était les personnes qui ont appelé à la vigilance et qui ont dit que c'était une rumeur et que ce n'était pas encore vérifié et qu'il fallait attendre que ça soit vérifié. Pour moi, les gens se sont trop vite emballés et c'est là où on voit le côté psychologie du marché qui n'est pas du tout mature, étant donné que j'ai vu que beaucoup de monde ne parvenait pas à se retenir d'acheter alors qu'on était quand même en haut du range. On a bien vu qu'au final, les 40 500 dollars, ont fait résistance. Forcément, quand on a un range, il faut toujours prendre en compte quand même les résistances qu'on a et surtout le haut du range qui est très important, sachant qu'on est dedans dans ce range depuis le début de l'été. Il fallait pas penser si naïvement que le haut du range allait transpercer si facilement. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il faut toujours faire attention quand vous entendez quelque chose et qu'il n'y a pas de source ou pas de communiqué officiel de l'entreprise. On a eu la rumeur Apple, on a eu la rumeur Facebook, et bien maintenant on a la rumeur Amazon. Et alors oui, j'imagine que ça viendra, qu'Amazon permettra les transactions en crypto-monnaie, mais pas dans l'immédiat en tout cas, ça a été démenti. Bon, maintenant une info que j'ai vu passer hier, qui est vraiment vérifiée, c'est celle de Binance et de FTX qui abaissent leur effet de levier à x20 seulement. Alors qu'est-ce qu'un effet de levier? C'est tout simplement quand vous allez pouvoir emprunter de l'argent pour parier une somme à la hausse ou à la baisse, et en fait vous allez par exemple pouvoir emprunter x20 de votre mise. C'est-à-dire qu'après, vous pourrez faire un bénéfice avec x20 de votre mise, ou alors une perte avec x20 de votre mise. Donc le bénéfice sera plus important et la perte sera plus importante. Et bien sûr, si vous perdez, vous risquez de perdre une grosse partie de votre mise, voire toute votre mise si vous n'avez pas de stop loss. Alors c'est quelque chose qui est très utilisé sur les marchés, par les gens qui adorent parier à la hausse ou à la baisse, mais c'est aussi très dangereux. Et d'ailleurs, ces effets de levier, ce sont aussi les fautifs dans cette histoire de rumeur d'Amazon, puisqu'en fait, les gens qui ont acheté, ont entraîné la liquidation de tous ces leviers, et c'est pour ça qu'on a eu une énorme bougie qui a cassé à la hausse toutes les résistances. Et pour moi, le fait qu'ils ont abaissé à 20 seulement leurs effets de levier, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le prix ne s'est pas effondré, par contre, hier, à l'annonce du démenti sur Amazon. Je pense que vraiment les liquidations auraient pu être beaucoup plus importantes dans la nuit. Pour l'instant, je trouve qu'on a plutôt bien tenu, même si je pense que ça va continuer, on verra ça tout à l'heure dans l'analyse. Et donc apparemment, le but de cet ajustement de levier, ça serait de devenir des plateformes qui encourageraient le trading responsable. Alors voilà, bien sûr, ces plateformes veulent prendre le moins de risques possible, surtout quand on sait qu'il y a des enquêtes et des interdictions de pays au sujet de Binance. Les exchanges ont tout intérêt à se réguler et à devenir les plus légales possibles. Bon, et dernière info que j'ai retenue aujourd'hui, ce sont des enquêtes qui concerneraient les cadres de l'USDT. Alors ils sont accusés de fraude bancaire par la justice américaine. Alors c'est pas la première fois qu'il y a des accusations envers la direction de Tether, et ici les enquêtes se pencheraient sur une fraude qui aurait eu lieu dans les premières années du projet,
ils sont suspectés d'avoir volontairement dissimulé des transactions liées aux crypto-monnaies. Alors bien sûr, c'est inquiétant car l'USDT est la troisième crypto la plus capitalisée. Quasiment tout le monde, même moi, l'utilise, hein. Parce que si vous n'êtes pas en BTC ou en alt, eh bien souvent vous êtes soit en USDT, soit en USDC, soit en BUSD par exemple. En tout cas, en général, on laisse nos crypto-monnaies sur des stablecoins comme le Tether lorsqu'on pense que les cryptos vont descendre et qu'on va attendre un moment pour acheter plus bas. Et bien sûr, la question maintenant, eh bien, ça va être de savoir s'il s'agit d'un nouveau scandale qui va être vérifié et auquel cas, eh bien, il faudra transférer tous nos fonds vers, par exemple, de l'USDC, ou est-ce que ce sont encore une fois des faits qui ne sont pas avérés, est-ce que la justice va avoir des preuves? Bon, dans tous les cas, on suivra ce feuilleton ensemble et je vous tiendrai au courant si ça devient critique. Mais en attendant, dites-moi dans les commentaires hein, si vous êtes déjà passé à une autre stablecoin, par exemple l'USDC, le BUSD ou autre chose, j'en sais rien. Ou dites-moi si vous avez plutôt confiance et que vous restez toujours dans l'USDT, sachant que pour l'instant c'est toujours la troisième crypto la plus capitalisée, donc en toute logique, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Bon voilà, je pense qu'on peut maintenant passer à l'analyse du Bitcoin. Donc regardons déjà ce qui se passe sur le graphique journalier. Eh bien qu'est-ce qu'on a? On a toujours en fait ce Bitcoin qui évolue au sein de ce pattern en jaune, hein, ce pattern d'élargissement symétrique de creux. Et donc on sait hein, que dans ce range-là, eh bien le prix stagne d'une borne à l'autre de ce range. Et donc, bien sûr, on a deux ranges en un. On a déjà ce range rectangulaire, hein, dont on a vu finalement que les 40,5K ont bien fait office de résistance hier. Voilà, je vais tout simplement arranger comme ça, étant donné qu'on avait un contact ici et un contact ici. Et vous voyez comme ce troisième point de contact eh bien, a été rejeté pile sur ce niveau-là, des 40 500 $. C'est ce que je vous avais dit hier hein, sur Twitter, je vous avais averti de ce niveau ici très important qui faisait office de résistance. Il ne faut pas oublier hein, que dans un range, eh bien, le prix de toute façon va d'une borne à l'autre du range. Donc maintenant qu'on a été rejeté ici sur ce haut de rectangle, eh bien on fait surtout attention à ce range en rectangle finalement, étant donné qu'on a passé en fait le milieu du range ici qui correspond à cet alignement qui jaune en violet, SSB en rouge, et donc on peut très facilement tracer le milieu du range en traçant un trait ici, voilà. Et on sait que tant qu'on est sur la partie supérieure, eh bien ça reste plus ou moins bullish, étant donné qu'on a des possibilités de casser par le haut ce range pour aller chercher le haut du range jaune cette fois. Et si jamais on casse ce milieu de range par le bas, eh bien on se situera dans une zone plutôt bearish, étant donné qu'on ira rechercher très certainement le bas du range en jaune, avec une possibilité de casser par le bas. Et bien sûr, ici c'est pareil, si on casse le range par le haut et qu'on vient ici casser cette fois ce pattern jaune par le haut, eh bien on aura une possibilité d'aller beaucoup plus haut. Donc voilà, tout ce qu'il y a à faire en ce moment, eh bien, c'est de patienter et de voir si on va venir rechercher ce niveau très important. Ça me semblerait très logique étant donné qu'hier, on a clôturé en bougie de retournement ici. On a un marteau inversé, et en général, un marteau inversé sur une résistance, eh bien, ça donne de fortes probabilités d'aller chercher le précédent support hein, qui se situe donc sur les 35 000 $. Il faut savoir qu'ici, pour l'instant, eh bien, on a le support des 36 000 $, 36 200 $ qui a fait son travail, hein, ce support ici de plaque jaune. Mais bien sûr, comme vous le savez, eh bien, le milieu du range ici est le plus important et donc devrait être retesté dans les prochaines heures. Pour moi, c'est le plus logique, étant donné que de toute façon, même dans une hausse, eh bien, il est préférable de venir consolider ces supports. Et donc, si on consolide ce niveau-là avant de remonter, eh bien, ça permettra certainement de casser ce pattern à la hausse et d'aller chercher de nouveaux plus hauts. Alors que si on continue la hausse, eh bien, on aura de très fortes chances d'être à nouveau rejeté et de venir rechercher le bas du range. Voilà, c'est pour ça qu'il est très important de revenir tester ce milieu de range et de le tenir, bien sûr, hein. Alors encore une fois, tant qu'on ne casse pas une zone de toute façon en clôture, eh bien, on reste dans le range. J'ai vu hier beaucoup de personnes s'affoler car on a cassé à quelques dollars près hein, les 4500 $. Eh bien, n'oubliez pas que tant qu'on ne casse pas en clôture un range ou un pattern, eh bien, ça ne compte pas tout simplement. Par exemple, ici, vous pouvez voir qu'on avait cassé ce range par le haut. On avait fait une précédente bougie ici qui avait été refusée une première fois, puis une deuxième fois. Donc, on savait que c'était une résistance importante quand on était ici. Et donc, on est venu ici casser ce niveau, mais en clôture, on a réintégré cette résistance. On a vu qu'après, on n'a pas réussi encore une deuxième fois. Et on a également réintégré en dessous de ce niveau. Donc vous voyez comme la clôture est très importante. Imaginons par exemple qu'aujourd'hui, eh bien, cette bougie passe quand même au-dessus du range et casse dans la journée ce niveau. N'oubliez pas qu'il faut attendre la clôture daily pour dire que c'est cassé et que ça peut une nouvelle fois réintroduire. Si on a une mèche, ça ne compte pas. Voilà, c'est vraiment important comme notion, étant donné que je vois beaucoup de personnes dans les commentaires dire à chaque fois « c'est bon, on a cassé par exemple la MA200 ». Alors regardez, la MA200, je vais la réafficher ici.
Hier, je vous avais fait une analyse sur mon compte Twitter disant que pour l'instant, elle servait toujours de résistance. Et dès qu'elle a été cassée à la hausse dans la journée, eh bien les gens ont tous dit c'est bon, on l'a cassée, on peut aller chercher le haut du range et on va même aller plus haut. Alors oui, c'est vrai, dans la mesure où la prochaine résistance, eh bien c'était le haut du range, mais n'oubliez pas qu'en clôture, eh bien ce n'était toujours pas confirmé que cette résistance-là de la MA200 aux alentours des 30 500 dollars était cassée. Concrètement, il fallait attendre et on a vu du coup à la clôture qu'on n'a pas cassé cette résistance à la hausse. Et alors attention, car ici, on n'avait pas non plus cassé cette résistance à la hausse, et qu'ensuite on a eu un rejet très important vers le bas du range. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Alors pour moi, on voit que on a un double support ici sur ce niveau. Bien sûr, si jamais ce scénario que je privilégie ne se passe pas comme prévu et qu'on va plutôt rechercher le haut du range, eh bien faites toujours attention d'avoir une cassure du haut du range en clôture, hein. Et tant qu'on ne casse pas avec du vert en clôture, eh bien on peut s'attendre à réintégrer ce range pour revenir chercher ces 0,5 de Fibonacci, hein, ce milieu de range. Et par contre, si on a une clôture dans le vert ici, au-dessus de cette ligne, hein, des 40 500 dollars, eh bien on pourra viser assez aisément, hein, les 43 600 dollars, 43 700 dollars. Bon, j'ai pas grand-chose de plus à dire, hein, hormis qu'on est toujours en range, qu'il faut attendre des cassures de ce range et que pour l'instant on est plutôt en range baissier étant donné que, eh bien ici on est plus haut que ici. Voilà, on ne fait pas de nouveau plus haut, hein. Alors oui, ok, on a fait un plus haut par rapport à ici, mais ça ne suffit pas pour moi. Pour moi, il faut faire une clôture au-dessus de ce précédent plus haut si on veut redevenir haussier avec une belle dynamique haussière. Voilà, clairement, si on arrive à revenir ici, on pourra considérer qu'on repart certainement à la hausse, mais il faudra de toute façon attendre que la Chikuspan se sorte du nuage aussi. Sinon, ça ne sera pas gagné. On pourra très bien avoir un rebond ici et un rejet vers le bas. Alors l'Ethereum, hein, c'est la même chose. On a eu hier cette bougie de retournement, hein, en daily sur le graphique journalier et on évolue toujours dans un range, donc un double range étant donné qu'on évolue à la fois dans ce range rectangulaire, hein, défini par ce rectangle. Donc le top se situe aux alentours des 2900 dollars et le bottom se situe aux alentours des 1790 dollars. Mais on a également un prix en fait qui évolue à l'intérieur de ce biseau descendant en orange et on voit qu'hier, eh bien, on a confirmé plus ou moins la cassure à la hausse. On avait eu un pullback ici, puis finalement on était reparti à la hausse. Alors donc en théorie, hein, je dis bien en théorie, eh bien, on devrait venir chercher les 2648 dollars qui correspond à l'objectif de cassure de ce pattern, hein. J'ai reporté la hauteur de ce pattern ici à l'endroit de cassure. Donc ça donne l'objectif ici. Mais pourquoi est-ce que je dis en théorie? Eh bien tout simplement car la Chikuspan ne valide pas encore cette cassure. Vous voyez qu'elle est pour l'instant bloquée par la quai jaune et donc pour l'instant, eh bien, c'est compliqué de prendre un trade étant donné que la Chikuspan ne valide pas le trade et quand bien même elle passait au-dessus et qu'elle passait autour des prix, eh bien, il faudrait aussi également qu'elle casse cette trendline, cette résistance à la hausse également. Donc pour l'instant, c'est pas gagné non plus. Il y a bien sûr un risque qu'on fasse un fake out, dans lequel cas on viendra rechercher tout simplement cette zone ici de support aux 2065 dollars qui correspond au plaquis jaune. Alors pour être clair, tant qu'on reste à l'intérieur du nuage, c'est quand même plutôt bon signe, malgré que pour l'instant, je vous le rappelle, on n'est toujours pas au milieu du range. Le milieu du range, eh bien, il est caractérisé par cet alignement Kijun SSB, encore une fois, comme sur le Bitcoin, et donc il se situe aux alentours des 2300 dollars. Et pour l'instant, on a eu un gros rejet sur ce niveau-là. Ce qu'on attend en fait, c'est que cette nouvelle bougie daily bien, annule ce signal baissier, car encore une fois, on attend une confirmation, hein. On a eu un rejet sur le milieu du range, et bien on attend une confirmation du rejet. Par exemple, regardez ici, on avait une cassure du milieu du range en daily avec cette bougie verte, et finalement on a attendu la confirmation, on a eu un rejet de cette confirmation, donc on ne savait pas trop quoi faire, hein. Donc on a dû attendre en fait la confirmation cette fois d'un rejet. Donc on a attendu la confirmation et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien cette fois on a eu une nouvelle fois un avalement haussier de cette confirmation. Donc encore une fois il fallait attendre une nouvelle confirmation. Donc on a attendu la confirmation et cette fois on a cassé par le haut mais avec une bougie de retournement. Donc une nouvelle fois on a dû attendre une confirmation. Donc en fait on a eu un range au milieu du range et il fallait attendre que ça aille dans un sens ou dans l'autre. Donc ici, cette bougie de retournement eh bien, était très importante et il fallait attendre une nouvelle fois une confirmation. On a attendu et cette fois, eh bien, ça a cassé par le bas. On a eu cette confirmation étant donné que la bougie était rouge descendante et dans ce cas, on pouvait entrer à la baisse pour ceux qui parient à la baisse en visant le bas du range. Et ça n'a pas raté, on a visé le bas du range.
D'où l'importance d'attendre toujours une confirmation lorsqu'on est au milieu du range, lorsqu'on est en haut d'un range, lorsqu'on est en bas d'un range. Voilà, c'est très important d'attendre une confirmation. Donc voilà, pour résumer, on ne fait toujours pas de nouveau plus haut. Ici, eh bien malheureusement, c'est toujours plus bas qu'ici. Et on ne casse pas ce niveau très important. Si on venait à casser ce niveau, eh bien on pourrait venir chercher le haut du range, étant donné qu'ici c'est le milieu du range et que c'est une résistance importante. Vous voyez que ici c'était un support, c'est devenu résistance, ça a été rejeté plusieurs fois, donc à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, et maintenant à ce niveau-là. Donc si on repasse au-dessus en confirmation, il y aura de très fortes chances que ce niveau devienne un support et qu'on aille chercher ce niveau-là. Si on a un nouveau rejet, eh bien on viendra, ou une confirmation du rejet bien sûr, en cassant ce nuage, eh bien on ira chercher ce bas de range. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, eh bien, il faut attendre la cassure du range dans un sens ou dans l'autre. Si on casse ce haut de range, eh bien on ira rechercher les 3000 $. Si on casse les 3000 $, on ira directement chercher les 4200 $. Voilà, avec une possibilité de faire un nouvel ATH. Et si on est rejeté ici, eh bien on ira chercher l'extension là de cette trendline. Je pense que ça donnera un niveau aux alentours des 1540 $, hein, qui correspond finalement à ce niveau là de support ici. Mais ça reste encore à définir dans les prochains jours. Vous connaissez déjà de toute façon mes objectifs à la baisse en cas de baisse, hein, en cas de cassure de ce range, hein, je les avais donnés dans mes dernières vidéos. Je ne vais pas revenir dessus car pour l'instant je préfère me concentrer sur le range, hein, ne pas donner de target en dehors de celle qu'on a dans ce range, car ça fait déjà beaucoup, hein. Dans tous les cas, je vous invite toujours à me suivre, hein, sur mon compte Twitter pour avoir des indications en temps réel. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour, alors je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.